Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les livres que j'ai lus durant ce début d'année 2015. Alors j'ai décidé donc de faire juste un petit bilan de toutes les lectures que j'ai faites durant ce début de 2015, donc de janvier jusqu'à fin juin. Donc au départ je m'étais donné comme objectif de lire 36 livres durant toute l'année. Pourquoi 36 livres? Simplement parce que je me suis dit que je lirais pas forcément un livre par semaine, donc je me suis donné 3 livres par mois. Je me suis dit que j'arriverais peut-être à les lire ou peut-être pas, enfin j'avais aucune idée en fait de mon rythme de lecture. Donc je suis assez fière de moi puisque pour le moment j'ai lu 20 livres, et sachant qu'on en est à la moitié de l'année, normalement j'arriverai largement à lire les 36 livres d'ici la fin de l'année. Donc d'abord je vais vous présenter les séries que j'ai commencées cette année. J'ai d'abord commencé, donc ça va pas du tout être dans l'ordre de comment je les ai lus, à quelle période de l'année je les ai lus. Donc je vais juste vous présenter les livres comme ça, comme ils viennent. Donc j'ai lu Traqué, donc le tome 1 d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon-Poche, que j'avais un peu peur de débuter puisque j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des critiques plutôt mitigées ou plutôt négatives à propos de ce livre. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est un humain et qui doit survivre parmi les vampires. Et finalement, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, donc je sais que le tome 2 est sorti en poche, donc je vais pas tarder à l'acheter. La deuxième série que j'ai commencée, c'est Le jour où le diable m'a trouvé d'April Geneviève Tuchol aux éditions Hachette Collection Black Moon. Qui est en fait une assez grosse déception pour moi. Je m'attendais à vraiment apprécier ma lecture, à vraiment avoir peur même, parce que la couverture est assez noire, il y a du rouge, tout ça, et je m'attendais à avoir vraiment peur. Et puis j'avais jamais vraiment lu d'histoire qui parlait de diable, donc je me suis dit ça sera vraiment une première pour moi. Et puis finalement, j'ai pas du tout accroché. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu niais, que j'ai pas aimé les personnages. Il y avait de l'action vraiment qu'à la fin du roman. Donc, j'achèterai pas le deuxième tome parce que je crois que cette série est un diptyque. Mais j'achèterai pas le deuxième tome. La troisième série que j'ai commencé, il s'agit de Effacé de Terry Terry et j'ai aussi lu le deuxième tome, Fracturé, aux éditions La Martinergie Fiction, qui m'a vraiment donné du fil à retordre, sachant que j'ai passé à peu près 3 semaines pour chaque livre à les lire, simplement parce que j'ai pas vraiment accroché à l'histoire, je pense. Je sais pas si ça vient de l'univers, pourtant c'est une série que j'avais vraiment envie d'aimer, sachant que c'est un peu un univers dystopique comme je les aime, avec une jeune fille qui se réveille et qui n'a plus aucun souvenir. Il y a des gens qui lui ont effacé sa mémoire, elle veut savoir après qui elle a été, parce qu'il y a des souvenirs qui lui reviennent dans des cauchemars et donc elle veut savoir d'où ça vient tout ça. Et donc j'avais vraiment envie d'aimer cette lecture et finalement je sais pas pourquoi ça traîne autant, j'arrive pas à la lire, mais pourtant c'est pas une si mauvaise lecture que ça. Je vous la conseille quand même si vous aimez le genre un peu dystopique parce que je sais que il a quand même de très bonnes notes. La quatrième série que j'ai commencé, il s'agit de Imposteur de Suzanne Wenacker aux éditions Robert Laffont Collection R et j'ai aussi lu le deuxième tome qui est Déserteur. Cette série, comment dire que j'avais vraiment envie de la commencer à cause du résumé du premier, puisque on nous dit que c'est une jeune fille qui s'appelle Tessa et qui a le don de voler l'apparence des gens. Et ça m'intriguait beaucoup et le premier tome m'a vraiment beaucoup plu, sachant que c'était une jeune fille, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit accomplir une mission, qui doit prendre la place d'une fille qui a été tuée, enfin il y a vraiment des choses, des meurtres, il y a des... Voilà, on cherche l'identité d'un tueur. Dans le deuxième tome, j'ai trouvé qu'on retombait sur quelque chose de banal, qu'on retrouvait souvent dans la littérature young adulte. J'ai été un peu déçue et j'ai trouvé que même si en soi il se passait quand même pas mal de choses, j'ai trouvé que finalement on ressortait de l'histoire sans vraiment connaître beaucoup de choses sur Tessa, tout ça. Donc c'est pas vraiment une série que je vous conseillerais à 100 000%, quoi. Ensuite, un livre que j'ai vraiment par contre adoré, c'est La Place Miroir, le livre 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est vraiment une super lecture pour moi, même si le livre est un peu épais en fait, un peu gros. J'ai quand même lu ce livre en 5 jours, quelque chose comme ça, et c'est vraiment pas souvent pour moi que je les lis aussi vite en fait. Donc dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Ophélie et qui est mariée
a un garçon qui s'appelle Thorn et elle va devoir le suivre dans sa contrée, on va dire. Elle va devoir vivre avec lui alors qu'elle ne sait rien de lui, elle ne sait rien de la vie qu'elle va mener. L'univers est vraiment fantastique, les personnages sont attachants, j'ai vraiment tout adoré de ce livre et le livre 2 va sortir en novembre donc je l'attends vraiment avec impatience. Ensuite, j'ai lu aussi Légende de Marie-Lu aux éditions Castelmore et j'ai lu peu de temps après Prodigy, donc qui est le deuxième tome. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je m'attendais pas à l'aimer autant, je savais qu'il y en avait plein qui avaient fait des critiques très positives à propos de ce livre. Donc c'est un univers dystopique, j'adore les dystopies, mais à force d'en lire, on se dit ouais bah, peut-être que celle-là elle est pas si bien que les gens le disent, parce qu'à force d'en lire, on est un peu saoulé quoi à certains moments. Et vraiment, j'ai pas du tout été déçue parce que je trouve qu'elle est vraiment à la hauteur d'autres livres comme Hunger Games ou Divergente, où il y a vraiment une trame très recherchée, où il y a des problèmes très importants qui se posent et où les personnages sont toujours dans l'action. Donc je vous conseille cette série à 100 000%. Je suis par contre un peu dégoûtée parce que le troisième tome n'est plus édité chez Castelmore. On le trouve nulle part. Donc je sais pas comment je vais faire encore. Soit je vais attendre la sortie du poche, ça va faire un peu bizarre d'avoir les deux grands formats et un poche, ou soit je vais acheter la version anglaise, mais je pense que mon niveau n'est pas encore assez bon pour pouvoir le lire, donc je sais pas encore comment faire. Et la dernière série que j'ai débutée, il s'agit de Confidence d'une fille en colère de Louise Rosette aux éditions Harlequin, collection d'Arkis. Et j'ai aussi lu la suite, donc Confidence d'une fille sensible et révoltée. Donc ces livres, ce sont des contemporains et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se sent un peu mal à l'aise, qui se sent un peu différente des autres, un peu plus mature, un peu moins gamine dans sa tête. Et en fait, on va la suivre au lycée. Donc j'ai bien apprécié ma lecture, même si je trouve que ce livre n'est pas fantastique non plus, c'est juste un contemporain. Je trouve que l'héroïne, elle est quand même assez caractéristique d'une adolescente. Voilà, j'ai bien aimé ma lecture. Le troisième tome, je sais pas s'il va être édité d'ailleurs, parce que si vous savez, il y a la collection d'Arkis qui n'existe plus maintenant et qui a été remplacée par la maison d'édition Mosaïque, d'après ce que j'ai compris. Enfin, j'aimerais pas trop dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et Mosaïque va éditer certains livres, certaines suites de la collection d'Arkis. Mais je sais pas du tout si il va continuer à éditer ce livre aussi, cette série, parce qu'il reste le troisième tome. Et d'après ce que j'ai entendu, la série n'a pas beaucoup de... La série n'a pas vraiment, n'est pas très populaire, donc je sais pas du tout s'ils vont l'éditer. Au pire, vu que c'est un contemporain, j'achèterai peut-être la suite en anglais parce que j'ai quand même envie de savoir la fin, sachant que le 2 m'avait un peu énervé à la fin parce que je croyais que c'était vraiment la fin au 2, donc j'attends quand même la suite. Donc maintenant, les séries que j'ai terminées durant cette première moitié de l'année. J'ai tout d'abord Delirium, donc je viens de terminer il y a vraiment peu de temps, donc de Lorraine Oliver aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, qui a été vraiment une superbe lecture pour moi. J'adore Delirium, j'adore l'univers, j'adore comment l'auteur met en scène ses personnages, tout ça. J'adore le caractère des personnages qui sont tous très complets. Il y a vraiment beaucoup d'action, tout ça. Donc je suis un peu déçue par contre que le livre de poche jeunesse arrête pas de changer ses couvertures, parce que comme vous pouvez voir, voilà, j'ai les 3 tomes ici. Le premier, je l'avais acheté et il l'avait fait comme ça, en noir, enfin, juste le petit bandeau noir là. Ensuite, il l'avait fait tout en noir pour juste la collection Black Moon. Et finalement, le dernier, ils l'ont fait comme ça, d'une couleur orangée un peu. Donc bon, c'est pas que je suis maniaque avec mes livres, mais je trouve, enfin heureusement déjà qu'ils n'ont pas changé trop les couvertures, mais bon, dans la bibliothèque c'est mieux quand même que ça soit tout arrangé, quoi, que ça soit tout la même chose. Mais je suis pas maniaque à ce point quand même. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre. C'est un univers dystopique avec une jeune fille qui vit dans cet univers où l'amour est considéré comme une maladie parce que c'est nocif pour les gens, ils deviennent complètement fous quand ils aiment une personne, enfin voilà. Ils ont des sautes d'humeur tout le temps, enfin bref. Et donc j'ai vraiment adoré cette dystopie, je vous la conseille à 100 000%.
Ensuite, un autre livre donc, qui termine entre guillemets une série, donc c'est Divergente racontée par 4 de Véronica Ross aux éditions Nathan, donc qui est plutôt un quatrième tome, enfin un tome compagnon de la série Divergente. Là, donc on suit Tobias dans son insertion avec les audacieux. Il y a plusieurs nouvelles qui racontent à chaque fois un pan de son histoire, donc quand il était jeune, quand il a intégré les audacieux, quand il a connu Triss, enfin voilà, mais on ne retrouve pas beaucoup Triss. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne lecture pour se remettre dans le bain de Divergente. Un autre troisième tome, il s'agit de Seul au monde, donc le tome 3 d'Émile et Bourne aux éditions Hachette. Donc ça faisait 1 an à peu près qu'il traînait dans ma palle et je sais pas pourquoi je le sortais pas. Parce que j'ai vraiment adoré la série, le tome 1 et le tome 2 étaient super et je sais pas pourquoi j'ai laissé autant de temps ce livre dans ma palle. Donc là, si vous connaissez pas l'histoire, c'est un jeune garçon qui s'appelle Dean qui, qui a un accident qui allait au lycée et le bus a eu un accident et il apprend qu'il y a des nuages toxiques, tout ça, qui sont dans la ville et qui vont avoir de graves conséquences sur les êtres humains. Et donc il va avec tous les autres, enfin avec de nombreuses personnes du bus, ils vont se cacher dans un supermarché. Donc là ils ont tout ce qu'ils veulent pour manger, pour se nourrir, tout ça. C'est une série pleine d'action et d'aventure et donc j'aimerais bien qu'elle soit plus connue. Et donc ce tome 3 je trouve clôture parfaitement la série. Et donc je vous la conseille à 100 000%. Une autre série, alors là, un peu spéciale que j'ai commencé et que j'ai terminée. Enfin, je sais pas si ça compte vraiment dans les séries terminées, puisqu'il s'agit de la sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc le dernier tome étant l'élu, puisqu'au départ, vous le savez peut-être, c'était censé être une trilogie. Et finalement, l'auteur a décidé de faire une suite qui est plutôt comme une deuxième trilogie, enfin, plutôt comme une deuxième histoire. Donc je la classe plutôt comme fin de série. Donc la sélection, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une superbe série. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient en bien. C'est un univers un peu dystopique. Je me suis dit ouais, ça va être comme d'habitude, des trucs que j'adore. Et finalement, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action, plus d'aventure, une héroïne qui veuille se battre, tout ça comme dans les autres dystopies, mais en fait, pas vraiment. C'était plus une histoire de romance en fait entre America, qui est une jeune fille qui fait partie d'une caste assez basse en fait de la population, donc qui n'est pas très riche. Et elle va se présenter à la sélection donc pour peut-être tenter de devenir la reine et donc d'épouser Maxon. Et donc c'était plutôt une histoire de romance. Donc si vous aimez pas vraiment les romans dystopiques, faut pas vraiment croire que parce que ça se passe en 300 ans après notre monde, enfin après notre ère on va dire, faut pas croire que c'est un roman forcément dystopique. Donc même si j'étais un petit peu déçue, je vous la conseille quand même parce que j'ai quand même passé un bon moment avec. Donc maintenant, les livres que j'ai lus aussi, mais qui ne sont pas dans des séries. Donc le premier, c'est La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith aux éditions Hachette Collection Bloom. Donc qui a été une déception pour moi aussi parce que j'avais lu l'autre livre de cet auteur qui s'appelle L'équation de l'amour et du hasard, que j'avais pas mal aimé, même si c'était pas non plus une super lecture. Mais là j'étais un peu déçue parce que je sais pas, parce que peut-être que ce genre contemporain j'aime moins que les autres où il y a de l'aventure, tout ça. Mais néanmoins, si vous aimez les choses mignonnes, les petites choses romantiques, ça pourrait vous plaire. Ensuite, un livre que j'ai vraiment adoré, c'est Black Eyes de Becca Fitzpatrick aux éditions Le Mas Collection MSK. Donc qui a été vraiment une super surprise pour moi parce que c'était mon premier thriller. Et je suis vraiment contente d'aimer ce genre. Je sais pas si c'est la plume vraiment de Becca Fitzpatrick qui fait que l'histoire a été fantastique ou si tous les autres thrillers pourraient m'intéresser. Mais je suis sûre en tout cas que j'en relirai d'autres. Donc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Brit qui part à la montagne avec sa meilleure amie qui va rester coincée à cause de la neige. Et elle va rencontrer dans un chalet des jeunes hommes mystérieux. Donc il y avait des choses qui faisaient peur un peu, enfin on était souvent dans l'angoisse, il y a des histoires de meurtres, de choses comme ça, et donc c'est vraiment un super roman et je vous le conseille.
Le dernier livre que j'ai lu, que je vais vous présenter, il s'agit de Hopeless de Colleen Hoover aux éditions Fleuve Noir Collection Territoire. Donc j'ai vu en anglais que normalement il y avait un deuxième tome pour ce livre aussi, mais je crois que c'est plutôt un tome compagnon, donc écrit du point de vue du garçon, plutôt qu'une vraie suite. Donc je sais pas s'ils vont éditer l'autre tome ou pas, mais moi je le considère comme comme un tome unique. Donc là on suit Sky qui est une jeune fille qui rencontre un garçon qui s'appelle Holder, et lui il semble la connaître alors que elle, ben, elle l'a jamais vue et elle se demande pourquoi il l'a su partout, enfin voilà, des choses comme ça. Et je sais pas pourquoi j'avais acheté ce livre parce que franchement c'est pas quelque chose qui m'appelait quoi, c'est pas quelque chose qui me tentait vraiment à fond, et pourtant ben je l'ai retrouvé, enfin je l'ai acheté quand même, et j'ai pas du tout été déçue. J'adore la plume de Colleen Hoover. C'est vraiment très addictif je trouve, même si c'est une simple romance en fait. Je trouve qu'elle vit vraiment les choses super bien. On a envie de toujours ça, connaître la suite, tout ça, même si j'ai trouvé que dans ce livre on savait quand même à peu près ce qui allait se passer à la fin. J'ai trouvé que ça changeait en rien le fait que le livre était super, donc je vous le conseille. Je crois que c'est classé dans la catégorie New Adult et c'est le premier que je lisais. Mais c'est pas très osé, donc je vous le conseille. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc en fait cette vidéo était juste pour faire un petit retour, un petit bilan sur cette première partie de l'année qu'on a passée. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!